Il est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Maya, vous êtes déjà partie en Inde. Où nous attend notre correspondante Angélique Forget. Bonjour Angélique, ce matin on va cultiver notre esprit rebelle avec une discipline qui émerge en Inde depuis les JO de Paris, c'est le skate. Racontez-nous. Et oui, bonjour Maya. Il y a encore quelques années, le skate en Inde, c'était pas du tout perçu comme un sport, mais plus comme une nuisance publique. Mais voilà, depuis les Jeux de Tokyo et les épreuves qui se sont déroulées cet été à Paris, place de la Concorde, eh bien, le skate a connu un vrai coup de pub. Les amateurs de cette discipline parlent vraiment d'un avant et d'un après JO. Il y a de plus en plus de compétitions qui sont organisées, des jeunes qui se lancent. Alors on est très loin de l'esprit underground du skate tel qu'il est né dans les années 70 aux États-Unis, mais il y a vraiment une scène émergente qui raconte en creux l'histoire d'une jeunesse qui veut s'émanciper des codes. Regardez, c'est signé Flavie Motilla et Lucie Berbet. Au pays du cricket, un nouveau sport gagne peu à peu du terrain. Le skateboard séduit ces jeunes Indiens de New Delhi. Ce sport popularisé dans les années 50 aux États-Unis ne se développe en Inde que depuis une dizaine d'années. Je ne savais même pas que le skate existait en Inde. Un jour, j'ai vu des gens skater et j'ai eu envie d'essayer avec mes potes. Le cricket fait de l'ombre aux autres sports. Moi, j'aime beaucoup le skate, car ça me donne une certaine liberté dans mon expression corporelle. Un nouveau sport qui attire de nombreux curieux et suscite des vocations à travers le pays. Comme ce jour-là dans le sud de l'Inde, où se déroule une compétition régionale. Vas-y, c'est à toi. Vinit Vijayan a fait partie des premiers skateurs indiens. Aujourd'hui devenu coach, il aide ces jeunes issus des communautés de pêcheurs à sortir de la pauvreté, grâce au sport et aux compétitions. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de compétitions. Je pense que si on continue sur notre lancée, ces jeunes pourraient participer aux JO et devenir des champions internationaux. On a un bel avenir devant nous. Et les femmes ont elles aussi leur rôle à jouer. À 16 ans, Vidya a déjà raflé 3 médailles d'or au niveau national. Mais le chemin a été long. Au début, c'était difficile car les gens n'acceptaient pas de voir une fille faire du skateboard seule dans la rue. Mais moi, j'aimerais voir plus de filles faire du skate, comme ça on pourra pratiquer et faire des compétitions ensemble. Vidya espère être un jour la première skateuse indienne à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ah, et justement, Angélique, est-ce qu'elle a une chance, l'Inde, de médaille pour ses prochains JO ? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Le premier des objectifs, déjà, ça va être de se qualifier. À Tokyo et à Paris, il n'y avait aucun skateur indien. Les Indiens, de toute façon, ne sont pas très bons en règle générale aux Jeux Olympiques. Cet été à Paris, l'Inde a été classée 71e sur 84. Mais les fans de skate l'assurent, s'ils persévèrent, ils pourront rapporter à leur pays une médaille d'or. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup, Angélique Forget. Bonne journée à vous en Inde.